Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à l'affichage d'une Embedded Timelines de Twitter sur votre blog ou sur votre site internet. Alors pour vous expliquer ce que c'est une Embedded Timelines, j'ouvre le lien. Alors une Embedded Timelines est représentée par une sorte de box qui affiche les informations donc d'un compte Twitter, enfin les informations venant de Twitter, et les affiche sur votre site internet ou votre blog. Donc moi, je ferai afficher les informations donc sur ma page Twitter que j'avais préalablement créée dans mon tutoriel précédent. Alors, pour vous expliquer ce qu'on peut afficher dans cette embedded timeline, on peut afficher les tweets par rapport à un compte donné, comme vous pouvez voir dans cet exemple-là. On peut afficher les favoris par rapport à votre compte, c'est-à-dire que vous avez vu sur Twitter des tweets que vous aimez bien, etc. Vous les avez mis en favoris, vous pouvez les afficher, vous pouvez les afficher dans un certain nombre de vos tweets en favoris. Il y a aussi, vous pouvez aussi afficher des listes, c'est-à-dire des listes qui vont afficher n'importe quelle donnée que vous avez mis en place. Donc là, par exemple, ce sont les tweets des des équipes américaines. Alors je crois que c'est de foot américain. Donc là, par exemple, Real Salt Lake, Vancouver, Columbus, etc. Toronto. Donc là, a priori, c'est Canada et ou les USA. Et vous pouvez aussi afficher donc des données par rapport à des hashtags en particulier. Donc là, par exemple, ici, c'est par rapport au NHL, c'est-à-dire c'est le hockey sur glace au Canada. Donc, je vais vous expliquer comment créer une embedded timelines. Il suffit de vous connecter sur votre compte, de cliquer sur la roue et dentée juste ici. Vous allez dans Paramètres, voilà, et vous allez dans Widget. Là, vous pouvez voir que je n'ai actuellement aucun widget. Je vais en créer un nouveau. Et voilà, donc ici, les sources que vous pouvez afficher par rapport à ma timeline. Alors, il y a le fil d'utilisateur, donc ça, ce sont les tweets que j'affiche directement sur mon compte. Voilà. Les favoris, donc les favoris que j'ai pu garder au fur et à mesure que j'ai pu voir au fur et à mesure du temps. Une liste, donc ça c'est une liste que j'aurais préalablement créée et que je voudrais afficher voilà, sur n'importe quel compte. Donc là moi j'ai deux listes, voilà, donc un sur Sketch sur le web, et la deuxième liste c'est web et multimédia, donc ce sont des titres vraiment spécifiques. Et recherche, par rapport à une recherche en particulier, donc un hashtag, voilà, des trucs en particulier. Donc moi, je vais afficher mes tweets, les tweets qu'il y a sur mon compte. Donc, mon nom d'utilisateur, c'est bien celui-là, c'est bon. Je vais exclure les réponses, parce que bon, je fais pas forcément des dialogues avec d'autres personnes, donc j'en ai pas besoin. Et comme je ne mets pas de photos, je ne vais pas demander à les agrandir. Pour la hauteur, je vais garder la hauteur par défaut, donc 600 pixels. Pour le thème, alors il y en a deux en tout, il y en a deux, donc un clair et un sombre. Voilà, pour vous faire une idée du sombre. Donc moi, par rapport à ma page, je vais garder le clair, je vais pas m'embêter avec un sombre, ça va pas aller. Voilà. Et pour la couleur des liens, je vais choisir un rouge.
je vais choisir rouge parce que voilà, le header est rouge. Donc je vais le garder. Je fais créer un widget. Voilà. Et ici, il y a un code qui s'affiche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon fichier twitter.php, voilà. Et à la place de ma phrase qui s'affiche ici, hein, voilà, la phrase de base, je vais enregistrer mon widget. Voilà. Alors mon widget est en deux parties. Donc la première partie est une balise de lien donc qui va faire office d'affichage de mes données, et il y a une deuxième balise, donc une balise script qui va faire en sorte d'afficher les données que je veux dans la balise de lien. Voilà. Donc j'enregistre le fichier, je le mets là où il faut bien. Donc j'enregistre mon fichier twitter.php sur mon Twitter, enfin sur mon WordPress, hein, pas mon Twitter, voilà. Je réactualise ma page. Voilà, donc tweet de voilà. Et ici vous pouvez voir donc les derniers tweets qui s'affichent sur mon compte Twitter. Voilà. Maintenant, j'aimerais un petit peu le customiser, donc pour qu'il s'affiche comme je voudrais. Alors là, vous pouvez, il y a des options pour customiser directement la partie. Donc alors là, on peut voir que on peut changer les dimensions. Alors les dimensions par défaut pour une timeline sont de 520 pixels x 600, et on peut changer donc alors là ils mettent un exemple avec 300 et 500. Donc je copie, je colle. Alors où est-ce qu'ils l'ont mis? C'est entre le class et le href. Voilà, donc je vais le copier juste ici. Voilà, j'enregistre et je regarde si ça marche. Je réactualise ma page de mon blog. Voilà, donc là ici ça a vraiment modifié la taille de ma box. Alors là par exemple, sur ma page, ça prend qu'une partie de la page, donc je sais pas ce que j'aimerais. Mais par exemple, si au lieu de l'afficher sur une page en entier, vous voulez l'afficher par exemple ici sur sur la sidebar, sur la colonne de droite, vous pouvez tout à fait faire en sorte de l'afficher là-dessus. Vous pouvez vraiment le customiser pour la partager partout. Donc moi ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre 300 et 500, je vais mettre que je reviens sur ma page Twitter. Là c'est 300. Je peux me permettre de la mettre à 600, voire même 650. J'enregistre à 650. Voilà. Et pour la hauteur, je vais garder ça à 500. Je continue donc la partie options, customisation. Donc le thème, ça c'est bon. Link, couleur des liens, ça c'est déjà fait. Width et height, donc largeur et hauteur, ça c'est fait, on l'a déjà fait. Border color, donc là c'est par rapport donc aux différents au border, vraiment à la couleur des bordures. Ça j'en ai pas réellement besoin, je vois tout à fait la différence entre la box et l'extérieur de ma page. Tiens, je vais tenter le tweet limit, c'est-à-dire que au lieu d'ajouter je sais plus à combien c'est de base, je crois que c'est à 20 tweets. Alors là par exemple 20 tweets, ça me met une scroll bar. J'aimerais juste afficher, je sais pas moi, les 5 ou 6 derniers tweets que j'ai pu faire. Donc là je reviens sur la page d'options et je vais mettre
data tweet limit à 5. Alors, je prends ça et je mets data tweet limit. Et alors je vais mettre, allez, pour le style, 6. Voilà, j'enregistre. J'enregistre et je mets la page à l'endroit qui va bien. Voilà. Donc là, ça l'a pris en compte. Je réactualise ma page. Voilà. Et donc là, ça affiche vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça l'a mis, alors je crois que ouais, ça, on peut pas dépasser les 500 pixels, j'ai l'impression. Donc bon, pour moi, c'est pas grave, hein, je peux toujours modifier mon fichier PHP, modifier le CSS du PHP pour centrer la box sur la page. Alors non, je crois que c'est... Non, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un problème par rapport à la largeur, c'est juste par rapport à mon thème de WordPress. Voilà, regarde, voilà. Là, c'est la page, c'est juste la page Twitter, mais sur la page d'accueil de mon WordPress, voilà, il y a la partie qui ne peut pas dépasser cette partie-là. Donc, en fait, on peut vraiment... il suffit que je change ma page, voilà, pour que ça s'affiche sur toute la page en particulier. Voilà. Donc, voilà. Enfin, j'ai fini de vous expliquer comment afficher une embedded timelines. Pour les autres exemples, hein, comme les hashtags, les listes et les favorites, c'est la même chose à faire, hein. C'est-à-dire la roue édentée, ensuite aller dans paramètres, widget et enregistrer autant de widgets que vous voulez, et ensuite les afficher où vous voulez. Voilà. Donc le tutoriel est fini, vous avez pu voir que ça a marché correctement. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.